Donc ici on est sur une échelle plus large qui reprend les différentes Eurovélos. Les beaux jours reviennent enfin, c'est le moment de ressortir votre biclou et de partir sur les routes. Avec les ponts du mois de mai, pourquoi ne pas partir faire du tourisme en Alsace? À vélo, notre région recèle de trésors et d'itinéraires. Depuis plusieurs années, la mode du cyclotourisme se développe. Quand on sait que la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo, on comprend qu'en Alsace, par ailleurs destination très prisée, on ait une belle carte à jouer avec nos pistes cyclables. Le cyclotourisme est un atout. D'abord parce que vous avez entendu, aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, le tourisme devient de masse, avec tous les inconvénients que ça génère. Eh bien, le vélo, lui, il vous permet d'arriver dans des endroits beaucoup plus confidentiels, beaucoup moins fréquentés. Vous sortez des sentiers battus du tourisme de masse. Et donc, moi, je suis convaincue que rien qu'à cause de cela, le cyclotourisme a beaucoup d'atouts parce que les gens ont envie d'aller dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Vous avez la véloroute du vignoble. Si le cyclotourisme est bon pour la santé et l'environnement, il est aussi bon pour l'économie. Les touristes à vélo circulent plus dans les territoires, hors des grandes transhumances estivales et dépensent plus au quotidien. On le sait, on l'a répété, le cyclotourisme, comme il va moins vite, il reste plus longtemps sur le territoire. En plus, c'est pas parce qu'il fait du sport qu'il n'a pas envie de trouver un lit confortable et des conditions d'hébergement confortables. Donc il dépense sur le territoire, en moyenne en Alsace autour de 100 €. Dans le reste de la France, c'est autour de 70 €. Mais c'est quelqu'un qui va le soir, comme il a fait du sport, il s'est dépensé, eh bien il va manger. Et les prestataires de nos territoires, eh bien accueillent de plus en plus avec bienveillance ces voyageurs-là. Ce sont de vrais voyageurs en plus, qui sont intéressés par tout ce qu'ils voient, des choses toutes simples, mais ce sont les territoires authentiques. Pour ceux qui ne se voient pas partir au long cours mais souhaitent juste redécouvrir la région en balade le week-end, le conseil départemental met à leur disposition son appli gratuite Bas-Rhin à vélo. C'est une application qui promeut en fait les itinéraires cyclables du département et essaye d'inciter en fait la pratique du vélo dans le département. Elle propose une suggestion d'itinéraires cyclables pour aider en fait les usagers du vélo de toutes sortes, que ce soit des sportifs chevronnés ou bien même des baladeurs du dimanche, voire jusqu'aux familles, de se balader avec différents niveaux de difficulté et aussi pour leur permettre de découvrir les environs, les sites à voir, les beaux points de vue, etc. Là, vous avez accès à une petite description sur ce qu'on peut 20 000 téléchargements depuis le lancement en 2013, l'application est régulièrement mise à jour. De nombreux itinéraires découvertes sont proposés sur l'ensemble du département. Par ailleurs, vous pouvez vous géolocaliser pour ne pas vous perdre et même trouver à proximité le service dont vous avez besoin au cours de votre balade. C'est en fait une carte qui permet de retrouver par exemple des boutiques de location vélo, des réparateurs vélo, même des restaurants, des pharmacies, tout ce qui peut répondre aux besoins en fait, de l'utilisateur au cours de son trajet. Et c'est une application qui est vraiment très appréciée de nos utilisateurs puisque ça peut être très pratique en cas d'imprévu, par exemple en cas de crevaison ou tout ça, pour avoir des services à proximité. Petit plus sécurité, grâce à l'appli, vous pouvez signaler un accident sur la piste cyclable et être informé en temps réel des travaux. Depuis 7 ans, le Slow Up s'est imposé comme le rendez-vous vélo du printemps. Au début de l'automne, le vélo gourmand vous propose de jouer à saut-train dans le Ride. Et tant que le soleil brille, nombre d'événements mettent la petite reine à l'honneur. Il faut dire qu'avec son millier de kilomètres de pistes cyclables construites depuis 1992, le département du Bas-Rhin fait figure de référence en la matière. Mais sans une volonté assumée de faire la promotion du vélo comme mode de transport et de loisir, ces pistes resteraient au bénéfice de quelques passionnés. Au conseil départemental, on entend rendre au vélo sa dimension populaire. Le vélo, c'est partout, tout le temps et pour tout le monde. Eh bien, on donne envie aux gens d'avoir une bicyclette déjà de l'avoir la bicyclette. On les rapproche des loueurs de vélo, de la technique du vélo à assistance électrique aussi. Donc automatiquement, on va faire venir là, regarder le monde qui est autour de nous, des gens qui sinon ne le pratiquent pas régulièrement, parce que tout le monde ne peut pas aller travailler à vélo. Mais ça va être un plaisir partagé aujourd'hui. Si l'appli et les événements cyclistes comme le Slow Up sont clairement orientés balade, au conseil départemental, on ne serait pas mécontent de voir le vélo s'incruster toujours plus dans le quotidien. Peut-être pas pour les déménagements, mais pour les trajets domicile-travail ou pour se rendre à l'école.
c'était aussi en prendre une habitude, rendre les gens conscients que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la mobilité, c'est bon pour l'environnement. Il y a plein de raisons de pratiquer le vélo. Aller travailler en 2 roues, c'est ce que vous propose le défi Au boulot à vélo. Du 3 au 30 juin, l'objectif est de remplacer la voiture pour les trajets domicile-travail. L'année dernière, 600 000 km avaient ainsi été parcourus par plus de 8200 cyclistes. Si vous êtes plus porté sur les balades et la gastronomie, le Slow Hub vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin pour un tour dans les vignes.